Bienvenue, vous êtes sur paytourlair.tv, c'est Tempo qui est dans les starting blocks avec un groupe exceptionnel, je dirais, parce que c'est quand même la jeunesse de notre territoire qui s'est mis vraiment en mode pro et a sorti un très beau CD, on en parle tout de suite, et ce sont les Écureuils Volants. Tout à fait, avec ce très très bel album, ça s'appelle Pas mal correct, c'est même mieux que ça, c'est à mettre dans toutes les oreilles et je suis content d'être avec eux ce soir. On accueille Mathilde, Loïc et Andrea pour commencer ce plateau. Alors, c'est la passion qui vous a poussé ou comment ça a fonctionné au début ? Oui, tout à fait. On peut dire que c'est la passion vraiment pour la musique, mais aussi tout un lien d'amitié qui est autour et qui fait vivre tout le projet. Parce que les Écureuils existent depuis quelques années déjà. Une dizaine d'années, oui, effectivement, ouais, déjà. C'est la vieille bande de copains qui est bien soudée. Voilà, ouais. C'est ça. Après le projet, on peut dire que ça fait 3 ans vraiment qu'on veut faire un album et etc. Voilà, c'est la vieille bande, mais c'est pas une bande de vieux. Voilà, je tiens à préciser. Alors, leur album qui s'appelle Pas mal correct, il est, j'ai envie de dire, dans tous les bacs. Il est disponible chez vous, bien sûr. Il est disponible sur le net. Mais avant de démarrer l'émission, Pascal, moi, j'aimerais faire un petit cadeau. Voilà, ça c'est pour vous, Andrea. Ça s'appelle Wolkenblau. C'est vraiment un disque, disons un CD qui est sorti pour l'occasion. C'est 5 titres proposés donc par le duo, le père, le fils. On les connaît bien, Jean-Marc Muller. C'est à mettre dans toutes les oreilles. Voilà, c'est le petit cadeau de Noël. Merci à eux. Ça sous voilà, le sapin, tout à fait. en pensant à Mélas. Aussi, et surtout au Père Noël, il y a 5 titres en français, en allemand, en anglais. Wolkenblau a ratissé large. Parlons de votre album et de votre amitié. Donc c'est un groupe de, je crois savoir, 7 musiciens. On peut peut-être les présenter. Alors qui fait quoi? Qui est qui? Moi je suis à la basse. Ensuite on a Mathilde ici présente au chant et au synthé. On a Andrea à la guitare, Jérôme à la guitare et au chant, et Thomas à la batterie. Et 2 absents, on a Damien à la guitare et Bérénice au synthétiseur aussi. Voilà, alors c'est presque un orchestre, hein, c'est plus qu'un groupe, j'ai envie de dire, c'est un ensemble, c'est fantastique. D'ailleurs, on retrouve, disons, dans vos titres, il y en a, je crois, 8, c'est ça ? Oui, c'est ça. 8 titres avec une intro instrumentale, Dreamcatcher, suivi du titre Catcher, c'est français d'ailleurs, hein, je crois bien. C'est français. Voilà. Et puis également des titres en anglais. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous inspire? Quelles sont les idées qui vous viennent pour vos compos, pour les textes? Mathilde, je crois savoir que vous en avez écrit 2. Oui. On peut peut-être parler de ce que vous connaissez très bien. Oui, c'est ça. Alors, pour This Town, c'était plutôt l'envie d'une rébellion de jeunesse, on va dire. C'est en fait l'histoire d'une fille qui veut absolument quitter sa ville parce qu'elle n'en peut plus de tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et Samy, c'est plus une histoire rêvée d'un singe qui veut partir à la rencontre de la lune parce qu'il en est tombé amoureux. J'en connais un. Andrea, est-ce que vous pouvez me confirmer que dans les 8 titres, on retrouve des espèces de personnages, je veux dire, que vous avez imaginés, qui animent et qui hantent peut-être le groupe? C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Dans chaque chanson, on va donner vie à un petit personnage qu'on a à chaque fois inventé. Donc on a un catcheur, on a des aliens, on a Samy le petit Wistiti, et on va vous raconter leur histoire en chanson. Voilà, alors c'est formidable. Et puis pour étoffer nos propos, je propose qu'on regarde ensemble une vidéo. Dans l'extrait, alors, ça c'est carrément votre kiff, quoi. Vous faites du live, vous faites presque du bal. Alors du bal, pas forcément, mais c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de concerts. On arrive à se produire dans la région maintenant, on peut le dire. Et c'est vrai qu'on adore faire des concerts, on aime bien ça. Alors vous avez fait un très beau succès à la Fête de la musique à Thann, je me souviens. Oui. Vous avez joué il y a quelques jours à Saint-Amarin dans le cadre d'une manifestation tout à fait originale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, l'initiative peut-être, et qu'est-ce qui vous a permis, disons, de mettre les pieds dans cette affaire-là qui était franchement très artistique? On a été invité par une personne qui était notre professeur d'art plat, en fait, qui est à l'initiative du projet.
quand on était tous au collège. Et elle a eu l'idée comme ça de faire un rassemblement d'artistes dans un endroit qui vivait plus forcément et qu'ils ont réaménagé d'une certaine sorte. Voilà, un cadre très original pour la musique que vous faites. Et puis surtout, je trouve une belle initiative de la part d'une prof qui reconnaît, disons, votre talent quelques années bien plus tard. Eh bien, félicitations. Et puis, on va poursuivre, je propose, avec peut-être quelques autres, disons, membres de votre groupe. Pascal, on va peut-être changer l'équipe. Allez, on appelle sous vos applaudissements le reste du groupe qui est avec nous ce soir. Il s'agit de Jérôme et Thomas. Allez, venez. Reste avec nous. Alors, Jérôme, pour toi, c'est la guitare. Hein, c'est l'instrument de base. C'est ça. Voilà, et puis on a aussi avec nous donc Thomas à la batterie. Et j'aimerais évoquer avec vous les projets. Et avant de parler des projets, un petit retour en arrière donc sur la réalisation, la conception de cet album, parce que je crois savoir, vous avez le mérite d'avoir fait énormément de choses. Qui c'est qui en parle le mieux? Alors, donc cet album, c'est tout d'abord un projet qui a duré 3 ans. 3 ans, donc 3 ans pour composer les chansons et ensuite pour les enregistrer. Et donc on a fait tout ça en autoproduction, que ce soit la musique ou encore la pochette de l'album. On a essayé de faire en sorte, voilà, de rester le plus... personnel, voilà, c'est vraiment, voilà. Mais personnel au niveau, disons, d'un collectif. Chacun y a mis du sien, voilà, c'est ça. avec son talent. Et on s'y retrouve donc avec cet album, je rappelle, qui s'appelle Pas mal correct. Ce sont les écureuils volants. Et pour votre avenir, ça se présente comment? Quels sont les projets? On aimerait faire de plus grandes scènes, s'avancer dans des festivals, Voilà, des rencontres, peut-être des scènes ouvertes. Voilà. Eh bien, je crois, Pascal, l'appel est lancé. On va se retrouver peut-être avec des organisateurs qui solliciteront donc cet excellent groupe, grâce une fois de plus à payturdollaire.tv, cet excellent groupe, les écureuils volants. Eh bien, je propose, pour conclure, peut-être une adresse, un site, un Facebook. Alors, pour notre site internet, c'est www.les-écureuils-volants.fr. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, Les Écureuils Volants. Ça va, le nom est assez simple, donc normalement on nous trouve assez facilement. Et on n'oublie pas, pour conclure, et surtout pour les fêtes de Noël, cet excellent album présenté donc par les Écureuils Volants, Pas mal correct. Merci à vous les écureuils. Juste pour finir, Mathilde et les musiciens, là, 3 bonnes raisons d'acheter ce disque. C'est un album qui est plein de fraîcheur, qui est explosif, et qui fera danser tout le monde. Merci d'être avec nous et d'avoir présenté votre album. Rendez-vous dans un instant pour la suite de ce programme.